Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va rentrer un peu plus en profondeur sur les commits dans Git. Donc la dernière fois on s'est séparé sur cette commande là. On avait donc un petit souci ici. Donc ce qu'on peut faire c'est que comme le message nous le met dans le terminal, on va faire donc git config -- global. En fait ça vient quand c'est la première fois que vous utilisez donc Git sur votre machine. Donc user email, on va mettre voilà, moi je vais mettre ça, voilà. Je vais faire git config -- global user dot name. Voilà, ok. Du coup maintenant, la commande qu'on a vue la dernière fois, là on va le retester, ok. Git commit -- mon premier commit. Vous voyez? Donc du coup, ici vous venez au niveau des commits ici et vous allez voir que voilà, il y a quelque chose qui apparaît ici, visualise commit on graph. Donc déjà, ici dans l'exemple Git, vous allez voir que il y a mon premier commit qui apparaît ici, c'est génial. Il me dit qui a effectué ce commit là, c'est mon nom, c'est ce que j'ai configuré tout à l'heure, c'est Badoun. Et il y a un seul fichier qui a été rajouté. Ça me donne un identifiant aussi pour mon commit. C'est génial. Donc si je clique là-dessus, vous voyez, je vais avoir des informations sur mon premier commit. Il y a 45 secondes. Working change, rien. Vous avez vraiment un détail sur tout ce qui existe ici. Et c'est vraiment génial. Donc si je reclique ici, je peux également le visualiser grâce à l'extension de Git Graph. Je vais là-dessus. Vous voyez, il y a un graphe qui va apparaître ici. Voilà, ici vous avez les changements qui ont été apportés. Vous pouvez voir ici. Vous voyez, ici vous pouvez choisir le commit qu'il y a. Ici on en a qu'un, donc il n'y a pas, ça va aller vite en fait. Mais lorsque vous avez plusieurs, vous pouvez venir regarder ici le nombre de commits que vous avez. Ici aussi vous pouvez choisir la branche que vous voulez aussi pour regarder en fait. C'est génial en fait parce que ces extensions vous rajoutent des informations supplémentaires sur ce qui est important, sur les modifications que vous apportez. Et donc ça vous donne des informations supplémentaires pour pouvoir être plus fluide dans votre développement. C'est vraiment très important. Bon, on va revenir dans le terminal. Et l'idée ici, c'est que du coup, on vient de faire un commit en utilisant notre CLI, c'est-à-dire notre ligne de commande ici. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut faire des commits en utilisant donc l'interface graphique. Ok, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir ici. On va essayer donc du coup de créer un nouveau readme ici. Donc, readme.md, readme.md, donc une documentation de ce qu'on a fait, comme changement dans le fichier. Je vais faire exemple git, donc git repository, exemple, on va dire exemple de git repository. Je fais un petit résumé, je vais mettre ici, on apprend comment faire des commits. Ici, effectuer des changements de, on va dire, on avait vu en fait dans la vidéo précédente, ce que je suis en train de résumer ici, git add. Donc add va vous permettre de rajouter en fait dans l'environnement de staging. C'est un environnement de transition avant d'aller dans le commit. En fait, avant que ça soit commité, c'est un environnement transitoire dans lequel on va rajouter tous les changements qui sont apportés. Donc git add stage, donc les changements qu'on aimerait voir persister, en fait avec donc les différents historiques Git. Ok, historique Git. On est en train de faire un petit résumé pour ensuite aller faire en fait un commit en utilisant l'interface graphique. Et ensuite petit 3, on va dire git commit. En fait git commit -m, le message en fait qui correspond au commit. Donc ici c'est très important, il faut vraiment mettre le message qui correspond aux changements qui ont été apportés au fichier, donc en termes d'ajout de ligne ou de suppression de ligne. Donc ça c'est le commit. Donc on vient de l'enregistrer. On va revenir ici, on va revenir dans notre vous voyez, comme j'ai fait des changements, donc j'ai fait un changement ici, un readme, j'ai rajouté en fait mon readme qui est là. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici, on va fermer le commit ici, on va revenir. Donc si je fais git status, vous voyez, il y a ce fichier qui n'est pas traqué. Vous voyez, ce message là, ça me dit que ce n'est pas traqué en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas rajouté dans l'environnement de staging, qui est l'environnement de transition par lequel passent nos changements avant d'aller dans le commit. C'est vraiment pas mal comme changement ici. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut venir ici,
Alors déjà, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est-à-dire vous pouvez par exemple venir ici, vous allez aller dans Settings, vous tapez exclure dans la barre de recherche. Et moi généralement j'aime bien que le fichier .git apparaisse en fait dans mon environnement de travail, ok, pour que je puisse savoir si c'est vraiment un git ou pas. Dans l'enlever l'exclusion, vous voyez, c'est un item d'exclusion de .git, donc je vais l'enlever ici. Voilà, du coup je vais revenir ici, vous voyez, le .git apparaît donc ici. C'est génial. Comme ça, vous savez que par définition, on avait vu un repository, c'est tout simplement une folder en fait qui va contenir en fait une extension .git. Ici, on voit bien qu'on contient le .git qui est là, donc on est pas mal. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut venir là, on revient dans notre readme ici, on fait donc du coup git add, on l'avait vu, hein, add point qui va rajouter tous les changements qui ont été effectués. Voilà, git add point. Maintenant, si je fais git status, cette commande me permet de savoir quel est l'état des changements qui ont été apportés. Donc git status, vous voyez, ça me dit que ce nouveau fichier a été rajouté dans le staging. Ici, vous voyez, vous avez souvent des extensions ici, U pour Untrack, et vous voyez le message qui existe ici. Donc, si vous voulez, par exemple, ne pas traquer ce changement que vous venez d'apporter, en fait, la ligne de commande pour effectuer cela, donc c'est l'équivalent de cliquer sur le Untrack, c'est l'équivalent d'avoir le Untrack ici. Vous faites tout simplement git, en fait, c'est ce que ça dit, git restore, stage readme.md. Vous allez voir ce que ça donne ici. Donc, si je refais git status, vous voyez, c'est maintenant en rouge, alors que tout à l'heure c'était en vert. Ouais, donc c'est vraiment très puissant comme truc. Ça va vous permettre de revenir. Imaginons que vous avez rajouté un fichier que vous ne vouliez pas rajouter au départ. Et ben vous allez revenir à une version précédente en utilisant git restore-stage readme.md. Donc ça c'est fait. On refait donc un git add point et tout simplement on va aller ici. On va faire un git commit-m, mon deuxième commit. Et puis, il y a aussi un truc très important, c'est que les commits doivent être très descriptifs. Ok, ça doit représenter les changements qui ont été apportés. Donc ici, on a rajouté un fichier readme.md. Donc mon deuxième commit, ajout du fichier readme.md. Et là, vous voyez tout simplement apparaître ici mon deuxième commit, ajout du fichier readme.md. Vous pouvez déplier, vous pouvez aller voir les informations. Si vous voulez, il y a aussi quelque chose que je vous ai peut-être pas montré. Quand vous cliquez dessus, vous voyez en fait, il vous montre la différence qu'il y a du coup entre une version antérieure où il n'y avait rien et une version où on a rajouté des choses. Ok, les deux états. En fait, on avait vu, hein, les commits en fait, c'est une collection d'ajouts de lignes et de suppression de lignes. Ok, c'est juste ça des commits. Donc voilà, il vous montre un état où il n'y avait rien dans le fichier, un état où vous avez rajouté des éléments à l'intérieur. Donc c'est ça en fait, tout simplement un commit. Donc par exemple, ça c'est voilà, c'est l'interface graphique qui nous montre ça. Je vais faire appel à gitdiff pour voir en fait d'un point de vue CLI les différences qui ont été apportées sur votre code. Donc je pense que c'est tout. On a vu quand même l'ensemble des choses qu'il faut retenir ici. C'est que quand on effectue des changements, un commit en fait c'est justement une collection d'ajouts de lignes et de suppression de lignes. Et donc l'idée c'est qu'on va rajouter au fur et à mesure des lignes ou supprimer des lignes en fonction de ce que l'on veut faire. Et donc quand on finit de faire ça, la première étape c'est qu'on va rajouter donc les changements qui ont été effectués dans un état temporaire, dans un état transitoire. C'est comme un album photo. Dans un album photo, vous allez mettre dans le studio d'abord avant que ça aille dans l'album photo. Donc justement, il y a une étape transitoire qui va vous permettre de passer donc d'un état à un autre. Et donc on va stocker les changements dans une étape intermédiaire. Et c'est ensuite, si on est OK avec les changements que l'on a apportés, on va pousser donc ces changements dans notre commit qui lui va représenter les changements que l'on a apportés au fichier, c'est-à-dire l'ajout et la suppression de lignes. Donc première étape, git add pour rajouter en fait les changements qui ont été effectués dans la zone temporaire. Et ensuite, seulement si on est sûr, on passe donc à l'étape du commit qui lui va donc représenter l'ajout de lignes ou de suppression de lignes. Donc voilà, c'est cette étape intermédiaire qui est important de savoir. Et généralement, c'est ces deux commandes qui sont super importantes, qui vous permettent de voir un peu ce qui a été fait. Git status également permet de voir l'état des changements qui ont été apportés pour savoir si vos fichiers ont été rajoutés dans l'étape intermédiaire ou non. Quels sont les fichiers qui ont été rajoutés? Quel est l'état en cours pour pouvoir savoir ce qui est possible de faire ou pas. Donc de la même manière, lorsque vous avez déjà rajouté des éléments dans la zone transitoire qui est le staging, l'environnement de staging, eh bien vous pouvez tout simplement revenir aussi en faisant tout simplement git restore-stage, le nom du fichier. Et là vous revenez à une version où vous ne traquez plus ce fichier, une version untrack, parce que le staging permet de traquer les changements
qui ont été apportés en fichier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le résumé de ce qui a été vu dans cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!